Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2210 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 15 mars avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec celui de Paul Pogba. Il fête aujourd'hui en ce 15 mars ses 30 ans, le champion du monde 2018 avec l'équipe de France. Bon anniversaire à Paul Pogba. Et n'oubliez pas qu'il est blessé actuellement encore un mois de blessure. Il était revenu là en gros, c'est une rechute. N'oubliez pas qu'il était blessé avant sa rechute depuis août dernier. Et en gros, Pogba n'a joué que 35 minutes cette saison sur les 37 matchs de la Juventus. Donc soit un coût de 200 000 euros par minute par rapport au salaire qu'il touche. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement à Paul Pogba. Il y a aussi la nouvelle recrue du côté de l'OM, la recrue la plus chère de l'histoire de Marseille. Vitinha fête aujourd'hui ses 23 ans, le jeune attaquant marseillais. Et je suis allé regarder son temps de jeu depuis qu'il est arrivé du côté de Marseille. Et il est très très pauvre son temps de jeu. Regardez tout en bas, c'est les 3 derniers matchs du côté de Braga où il avait été en plus buteur lors de ces 3 derniers matchs. Et puis les 2 derniers matchs, il avait joué le match entier. Et depuis, dès qu'il est arrivé du côté de Marseille, il n'a jamais joué un match entier. Le plus où il a joué, c'était une mi-temps contre l'équipe de Nice à la 45e. Il était remplacé. En plus, il a commencé titulaire. Il était sorti à la mi-temps. Et depuis, il a joué 1 minute, 7 minutes, 10 minutes, 24 minutes, 6 minutes contre Strasbourg, là, dimanche soir. Il a été tout le match sur le banc. Donc, on ne sait pas pourquoi Marseille a recruté ce joueur pour qu'il ait joué quasiment seulement 90 minutes sur une dizaine de matchs possibles. Voilà, on ne sait pas. Mais bon, il fête son anniversaire aujourd'hui. On peut voir le 15 mars 2000. Il est né. Donc, 23 ans pour lui aujourd'hui. Il y a aussi des autres anniversaires comme Diego Carlos, ce joueur de Aston Villa. Voilà, qui a été sur le banc là, lors du dernier match de Aston Villa. N'oubliez pas qu'il était blessé depuis août dernier, rupture de tendon d'Achille, la même blessure que Presnel Kimpembe. Et voilà, il a repris la compétition, enfin sur le banc, on pourrait peut-être le voir là, jouer dans quelques jours. Ses premières minutes de la saison du côté de Aston Villa. Il y a aussi Thiago Mendes, le joueur de Lyon qui fête aujourd'hui ses 31 ans. Il y a aussi une équipe et un club, l'équipe de Liverpool fête aujourd'hui ses 131 ans d'existence. Bon anniversaire à cette équipe aussi, la sélection italienne qui fête aujourd'hui ses 125 ans d'existence. On continue cet épisode et on revient maintenant sur la Ligue des Champions. On va commencer tout d'abord sur ce Manchester City RB Leipzig hier. Donc le résultat 7-0. Voilà, ça a été un rouleau compresseur Citizen. Donc Gundogan buteur, Kevin De Bruyne buteur, c'est tout. Après l'autre buteur, c'est seulement un joueur, c'est Erling Haaland qui a inscrit un quintuplé, 5 buts dans la rencontre. Totalement fou le match de Erling Haaland. Donc les stats de la partie, donc voilà, Leipzig n'a pas du tout existé. Donc City c'est 62% de possession de balle, 22 tirs, 15 tirs cadrés, 7 buts. Il y a eu comme 8 arrêts comme du gardien de Leipzig. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Donc voilà, c'est déjà 7, c'est déjà pas mal. Mais voilà, il n'y aurait pas eu énormément d'arrêts en plus de gardien de Leipzig. Ça aurait pu peut-être monter à 10-0 ce résultat. Bon voilà, 7-0 bien sûr. City se qualifie très tranquillement pour les quarts de finale. Je crois que ça fait 4 années d'affilée qui se qualifie au moins pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et bien sûr, nous on revient sur Erling Haaland avec en train de montrer sa main, la manita de but, 5 buts hier. Quel match de Erling Haaland. On le sait depuis quand même quelques saisons, vraiment que c'est un crack. Pour moi, je le dis, comme depuis quelques temps, il va devenir le meilleur numéro 9 de l'histoire du football à la fin de sa carrière. Et là, il prend vraiment le chemin qu'il faut pour avoir ce statut dans quelques années. Donc 5 buts en Ligue des Champions, enfin sur un match, rendez-vous compte la performance XXL de Erling Haaland. Bien évidemment, c'est lui qui a reçu le prix homme du match et il est reparti aussi avec de nouveau un ballon d'homme du match. Donc félicitations à lui. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, E.T. Haaland. Donc la une de ce journal, donc E.T. par rapport, vous savez, au film E.T. extraterrestre, parlant de Erling Haaland. Donc en inscrivant 5 buts, l'attaquant norvégien est entré un peu plus dans l'histoire de la Ligue des Champions. Avant lui, seuls Léo Messi et Luis Adriano avaient réussi au XXIe siècle un quintuplé dans cette épreuve. C'est vrai que Haaland rejoint Luis Adriano et Léo Messi. Maintenant, c'est les 3 seuls joueurs dans l'histoire de la Ligue des Champions à avoir inscrit 5 buts lors d'une rencontre. Donc Léo Messi, lui, c'était contre le Bayer Leverkusen, c'était en 2012. Luis Adriano, c'était contre le Bate Borisov, c'était en 2014. Et Erling Haaland, c'est contre Leipzig en 2023. À noter que Messi, lui, c'était lors d'un match à élimination directe, également comme Haaland, alors que Luis Adriano, c'était lors des matchs de poule de Ligue des Champions. Mais voilà, la performance est énorme pour ces 3-là. Et donc Haaland, lui a fallu 57 minutes dans le jeu pour inscrire ses 5 buts, alors que Luis Adriano 82 minutes et Léo Messi face à Leverkusen 84 minutes. En gros, il fait mieux, il a inscrit ses 5 buts plus rapidement que les 2 autres avant, Erling Haaland. Donc vous voulez voir son match en stats. Donc voilà, c'est 100% de tirs cadrés, c'est seulement 30 ballons touchés, c'est pas beaucoup 30 ballons touchés, mais on le sait, même il avait dit que lui il touche très peu de ballons dans le match, mais on s'en fiche qu'il touche pas beaucoup de ballons dans le match. S'il touche 4 ballons, il met un doublé, il fait gagner l'équipe, c'est ça le plus important. Donc 30 ballons touchés, 8 tirs, 5 buts, 3 durs
duels aériens gagnés sur 3 tentés, une passe clé. Masterclass, les gars, que dire sur ce joueur, Erling Haaland. Et actuellement, c'est lui le meilleur buteur cette saison en Ligue des Champions avec 10 buts. Il est à 5 buts avant ce match hier. 5 plus 5, ça fait 10. Et du coup, il passe devant Mohamed Salah, qui était le meilleur buteur de cette Ligue des Champions avant le match, bien sûr, de Haaland hier. Et ses stats en Ligue des Champions sont totalement folles. City plus Dortmund, c'est 25 matchs, 33 buts. Il a marqué plus que disputé 2 matchs. C'est incroyable. Rendez-vous compte, 33 buts en 25 matchs. Jamais, bien sûr, c'est historique. Jamais un joueur a atteint autant de buts avec si peu de matchs. Donc, tiens, par exemple, les joueurs, combien il leur a fallu 2 matchs pour atteindre la barre des 30 buts. Donc, lui, maintenant, il a 33. Parce que hier, quand c'était à son doublé, donc il était à 30 buts. Mais bon, là, maintenant, il a 33 buts. Bref, donc Haaland, il lui a fallu 25 matchs pour atteindre 30 buts, même 33 buts maintenant. Donc, Van Nistelrooy lui a fallu 34 matchs pour atteindre les 30 buts. Par exemple, Lewandowski lui a fallu 46 matchs pour atteindre les 30 buts. Ou même Messi lui a fallu 48 matchs pour atteindre 30 buts. Alors que lui, il a fallu 25 matchs pour atteindre déjà les 33 buts. Donc, voilà, il fait tout vite. Il dépasse tout le monde, tout simplement. Erling Haaland. Et on peut rajouter aussi dans ses stats de Ligue des Champions 25 matchs, 33 buts et 3 passes décisives. De temps en temps, il donne quelques caviars. Le joueur norvégien. Donc ça, c'est en Ligue des Champions. Mais voilà, cette saison du côté, du côté de Manchester City, c'est aussi très très lourd. 36 matchs. Donc c'est même plus de 38 buts, les gars. C'est 39 buts parce que là, ça a été mis à jour quand il a inscrit son 4e but. Il en a inscrit 5 hier. Donc 39 buts et 5 passes décisives. Énorme saison pour Erling Haaland, bien sûr. C'est Ligue des Champions plus FA Cup plus Première Ligue, tout ça cumulé, ça fait déjà 39 buts pour Erling Haaland. Donc voilà. Toujours avec lui en 57 minutes, Erling Haaland a inscrit plus de buts que Neymar en phase finale de Ligue des Champions depuis mars 2016. Voilà, donc en seulement un match, il a déjà marqué plus de buts que Neymar lors de tous les matchs de Neymar en match élimination directe depuis mars 2016. Toujours avec Haaland. Donc 9 joueurs ont marqué un triplé en phase finale de Ligue des Champions depuis 2015-2016. C'est vrai qu'il n'avait jamais marqué de triplé. Donc il a fait encore mieux un quintuplé. Donc il rejoint par exemple les Benzema, les Mbappé, les Lewandowski, les Mané ou même Aubameyang ou même Cristiano Ronaldo. Tous ces joueurs ont inscrit déjà au moins une fois un triplé lors d'un match élimination directe de Ligue des Champions. Toujours avec Haaland, donc on n'a pas eu un 10 sur 10, incroyable. Bon, c'est sur une application, je crois que ça doit être SofaScore ou je sais plus c'est quelle application, mais bon, il a obtenu une note de 9.7. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour qu'il ait une note de 10 sur 10? Voilà, s'il marque 5 buts. Donc moi, j'ai pas fait le débrief hier de City, j'aurais fait le débrief, vu que je me note à chaque fois les joueurs, j'aurais mis bien sûr un 10 sur 10, c'est énorme. Donc voilà, bon, bien sûr, il mérite un 10 sur 10. Et dans le journal L'équipe aujourd'hui, il a eu cette note de 10 sur 10, Erling Haaland, avec ce quintuplé. Donc dans l'histoire du journal L'équipe, la note de 10 sur 10 n'avait été attribuée que 15 fois avant ce match parfait d'Erling Haaland avec City contre Leipzig. Pour le Norvégien, c'est déjà la deuxième fois qu'il reçoit un 10 sur 10 dans sa carrière, alors qu'il y a eu seulement en tout maintenant 16 joueurs, donc 2 fois Erling Haaland qui a reçu la note de 10 sur 10. En gros, c'est un match parfait, tu peux pas faire mieux. Donc voilà, incroyable bien sûr, la masterclass de ce joueur. Toujours avec lui. Donc il a inscrit 1,9% des buts de Manchester City dans l'histoire de la Première Ligue et de la Ligue des Champions. Donc on vous a l'impression que c'est un petit pourcentage, on va dire quasiment 2%, mais c'est énorme les gars, 2% de l'histoire de la Première Ligue pour Manchester City, de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est totalement fou ce qu'est en train de réaliser l'attaquant norvégien. Toujours avec lui, n'oubliez pas qu'il a seulement 22 ans, on a l'impression qu'il a des chiffres comme ça parce qu'il est en fin de carrière, parce qu'il a beaucoup d'expérience, pas du tout, il est en début de carrière, il a seulement 22 ans. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de City sur une saison, je l'ai dit, à 39 buts. Donc il fait tomber un vieux record de 1929 qui datait aussi de 39 buts sur une saison. Mais le problème, c'est que ce record va être pulvérisé vu qu'il reste encore, je pense, une quinzaine de matchs avant la fin de la saison pour lui. Puis on le voit encore marquer pas mal de buts et du coup il va tout écraser les chiffres du côté de Manchester City. Toujours avec lui, donc il a marqué, je dis 5 buts, donc c'est en 57 minutes et 5 minutes après, 6 minutes exactement après, il est sorti, on se demande pourquoi. Pourquoi Pep Guardiola fait sortir Erling Haaland alors qu'il a marqué un quintuplé, donc bien sûr déjà il a reçu une ovation de l'Etihad Stadium, bien sûr tout le monde l'applaudit, tout le monde s'est levé, voilà, quand il est sorti de la pelouse à la 62e et 34 minutes de jeu, bon le score était de 6-0. À ce moment-là du match, donc on peut le voir l'accolade avec Pep Guardiola. Mais pourquoi Pep Guardiola l'a fait sortir? Moi je comprends pas. Voilà, t'as un joueur, les gars, il te met 5 buts dans le match, il peut dépasser des records, le record de Messi et Adriano. Pourquoi tu laisses pas sur le match, laisser sur la pelouse pour essayer de battre ce record? Donc comprenez-vous le choix de Guardiola de sortir Haaland sur le Twitter Footballlog, plus de 12 000 votants et la plupart ont mis non. Voilà, pourquoi tu fais sortir ton meilleur joueur, ton joueur qui fait un match exceptionnel, le meilleur match peut-être de sa carrière, en inscrivant 5 buts en Ligue des Champions. Donc
pas beaucoup de personnes ont compris le choix de Guardiola. Et pour BFootball, Guardiola il est fait exprès de sortir Haaland pour préserver le record de Messi, selon vous. Soit oui, soit non, donc plus de 10 000 votants. Et la plupart, oui, moi aussi, c'est peut-être pour ça, les gars, qu'il a pris cette décision, Guardiola, de faire sortir Haaland pour que Haaland ne dépasse pas le record de Messi. Parce que Messi, vous savez, il a inscrit 5 buts contre le Bayer Leverkusen. Et vous savez qu'il y a une bonne relation entre Messi et Guardiola. Et je pense que c'est pour ça, les gars, vraiment qu'il l'a fait sortir. Il ne voulait pas qu'Haaland efface déjà ce record de Messi à seulement 22 ans. Donc voilà. Bon, après, moi, j'aurais fait jouer tout le match. C'est quand même incompréhensible. Et il a réagi à ça. Guardiola s'exprime avec ironie sur le remplacement d'Erling Haaland. Il a dit: s'il y arrive à 22 ans à marquer 5 buts dans le match, sa vie sera ennuyeuse. Maintenant, il peut le faire à l'avenir. En gros, il sait qu'il le fera certainement battre, peut-être marquer 6-7 buts dans une rencontre de Ligue des Champions dans le futur. Mais nous, on voulait que ça se fasse hier. Ça a été tellement beau pour l'attaquant norvégien. Et Haaland, si Pep Guardiola ne l'avait pas sorti, donc c'est même pas la main qu'il aurait montré, c'est peut-être deux mains. Et peut-être, bon là, c'était un match avec la Norvège en Coupe du Monde U20. C'était en 2019 où il avait inscrit 9 buts dans la rencontre. Je crois que son équipe s'était imposée 12-0. Donc lui, il avait inscrit 9 buts. C'est vrai que peut-être ça aurait pu être 9 buts hier s'il n'avait pas été remplacé. Et donc Haaland est parti en mode interview à la fin du match. On peut regarder la célébration, pas la célébration, on va dire la poignée de main de Thierry Henry, très grand buteur à l'époque du côté d'Arsenal, bien sûr, qui reconnaît que Haaland, les gars, c'est vraiment un très très grand numéro 9. Et Haaland, les gars, Thierry Henry, je pense que tu es le seul à savoir marquer beaucoup de buts ici. Le petit pic adressé à Jamie Carragher et Mika Richards, présent aussi sur le tableau, le plateau plutôt, désolé, de CBS. Donc voilà, c'est un petit pic, bien sûr, envoyé aux deux autres, donc qui ne sont pas des buteurs. Carragher, bien sûr, était un défenseur, alors qu'Henry est bien évidemment un attaquant. Et Haaland, il a dit un mot pour décrire mon match: fantastique. Marquer 5 buts dans un match de Ligue des Champions, c'est fantastique à ce niveau-là. C'est mon meilleur match dans ma carrière. Voilà, c'est vrai qu'il a déjà marqué 9 buts dans un match, mais souvenez-vous, c'était le match, je l'ai dit, de Coupe du Monde U20, mais là c'est un match de Ligue des Champions quand même. Donc voilà, c'est exceptionnel. Il dit que c'est son meilleur match depuis le début de sa carrière. Toujours avec lui, ma super force, c'est de marquer des buts. Sur la plupart, j'ai même pas réfléchi, j'essaie juste de mettre la balle au fond des filets. J'ai dit à Pep en sortant que j'aurais voulu inscrire un double triplé, ce qui veut dire 6 buts. Il voulait marquer ce 6e but, mais bon, Pep Guardiola l'a fait sortir malheureusement. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur Haaland. Donc voilà, on a parlé pratiquement plus de 10 minutes de Haaland, parce que voilà, marquer 5 buts dans un match, les gars, de Ligue des Champions, c'est pas commun. La dernière fois, ça date il y a quelques années, donc c'est pour ça qu'on avait pris quand même beaucoup de temps pour savourer ce joueur Erling Haaland. On va parler d'un autre joueur qui a été bon aussi, la progression de Nathan Ake depuis son arrivée à Manchester City. Encore un joueur que Pep Guardiola a fait évoluer positivement. Bien sûr aussi gros match de la défense du côté de City. De toute façon, ils ont été tellement supérieurs à cette équipe de Leipzig qui a vraiment vécu une soirée noire, on peut dire, hier. Ils n'ont pas du tout vu le jour. On va parler aussi de cette action, les gars. Il y avait 2-0 pour City. C'est un début de match, c'est déjà la demi-heure de jeu, à la 33e minute. Et l'action polémique sur la sortie d'Ederson qui se trouve littéralement. Et pourtant, l'arbitre ne bronche pas. On peut voir Ederson, le gardien, je sais pas, donc c'est le gardien orange, donc il est même plus dans sa surface. En gros, il anticipe une balle, il sort et du coup il heurte, je sais pas c'est qui, je crois que c'est Timo Werner, je crois, et du coup il y a faute, vraiment il y a faute. Pour moi c'est même carton rouge parce qu'il est quasiment en mode dernier défenseur, et c'est Werner, les gars, qui prend le carton jaune sur cette action. Il y a faute pour Manchester City, alors que c'est Ederson qui se jette sur le joueur de Leipzig. Incroyable, c'est vrai qu'il y a 2-0. Bon, le match était quasiment déjà plié, mais voilà, 2-0 avec un joueur en plus, Leipzig, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et du coup là c'est le joueur de Leipzig qui a pris un jaune. Incompréhensible cette action. Donc voilà, j'ai pas compris. Bref, toujours sur ce match de City. Donc City, de nouveau, n'a pas perdu en Ligue des Champions. Je crois qu'il reste sur plus de 22 matchs d'affilée sans perdre à domicile en Ligue des Champions. Incroyable. Et l'équipe de Lyon reste le dernier club à avoir battu Manchester City à l'Etihad Stadium en Ligue des Champions. Souvenez-vous, c'était il y a quelques années. Je me souviens plus exactement l'année, peut-être en 2019. Donc voilà, Lyon, bien sûr, avait été énorme lors de ce soir-là, il y a quelques années. On va parler de l'autre match. Bon, j'ai bien fait de regarder City parce que l'autre match, il ne s'est rien passé. Je vous avais dit, mon pronostic hier, j'avais dit 1-1. Donc, il y a eu 0-0. Bon, voilà. Porto contre l'équipe de l'Inter. 0-0 du coup, vu que l'Inter s'est imposé au match aller. 1-0. L'équipe de l'Inter se qualifie pour les quarts de finale. Voilà les stats de la partie. Bon, on peut voir quand même que Porto a tenté 19 tirs, 5 tirs cadrés, mais aucun but. 5 tirs cadrés, 2 équipes. Il n'y a pas eu de but. Donc, voilà, les gardiens ont été supérieurs aux attaquants, on va dire, hier. Et du coup, ça fait les affaires de l'Inter. Ça fait pas trop les affaires du FC Porto qui est du coup éliminé. Du coup, qualifier cette équipe de l'Inter, on les félicite. C'est la première fois que l'équipe de l'Inter va aussi loin depuis 2011. C'est vrai qu'ils ont déjà été qualifiés en Ligue des Champions, mais jamais
atteint au moins l'écart depuis 12 ans, cette équipe de l'Inter Milan qui avait remporté l'édition 2010, 2009, la saison 2009-2010, qui avait remporté, bien sûr, ils avaient même fait le triplé, souvenez-vous, donc voilà, une petite info concernant l'Inter Milan. Et Hakan Çalhanoğlu, c'est lui qui a reçu le prix d'homme du match, il a déjà reçu ce prix-là lors du match aller, il le reçoit pour le match retour, félicitations à Çalhanoğlu. Voilà, quelques autres photos du match. On peut voir Skriniar, le futur certainement joueur du Paris Saint-Germain. On peut voir aussi Martinez ou même Galeno, les gars, regardez, un coup le joueur, je crois que c'est Dumfries, je crois, qui a descendu comme le short du joueur Galeno, le joueur du FC Porto. Donc voilà, c'est juste ce qu'on va retenir du match, vu qu'il ne s'est pas passé grand-chose, vu qu'il y a eu 0-0. Et pour la première fois depuis 2005-2006, l'Inter et l'AC Milan sont en quart de finale de Ligue des Champions. C'est vrai que Milan qui a éliminé l'équipe de Tottenham, l'Inter qui a éliminé l'équipe de Porto, les deux clubs de Milan se retrouvent en quart de finale. C'était plus arrivé depuis 2005-2006. Ça se peut qu'ils se rencontrent, parce que les deux clubs d'un même pays peuvent se rencontrer à partir des quarts. Ça peut faire un Inter Milan AC en quart de finale. On verra le tirage au sort. Je crois que ça doit être fin de semaine, je crois, vu que les derniers matchs se jouent cette semaine. Du coup, les deux résultats hier, donc City 7-0, 0-0 dans l'autre match. Du coup, les deux qualifiés, Manchester City et l'Inter Milan. Du coup, ça fait déjà Chelsea, Manchester City, Milan, Inter Milan, Bayern, Benfica. Il ne reste plus que 2 places pour les derniers quarts de finale de cette Ligue des Champions. Et les deux dernières affiches, c'est ce soir le Real Madrid contre Liverpool. Je ferai un débrief, les gars, à la fin du match sur ma chaîne Bizbiz Real. Et Naples-Francfort, donc un petit rappel au match aller. Le Real, les gars, bien parti avec un avantage de plus 3 par rapport à Liverpool, et Naples qui avait gagné 2-0, donc plus 2 en goal average par rapport à Francfort. Donc voilà, le Real et Naples, en plus qu'ils reçoivent ce soir, il y a de fortes chances que ces deux équipes-là soient qualifiées pour la suite de la Ligue des Champions. Et Jürgen Klopp, les gars, avant ce match, ce soir, il a dit, reconnaît l'ampleur de la tâche qui attend Liverpool au Bernabeu. Il a dit, nous sommes ici pour essayer, bien sûr, il ne va pas venir ne pas essayer, il va essayer, même si son équipe a moins 3 au goal average, il va essayer de tout faire pour... on ne sait jamais, les gars, regardez, je ne sais pas, il marque un but en début de match, le Real Madrid prend un carton rouge dans les 10 premières minutes, tout peut arriver, vous savez que dans le foot, des fois, il se passe des choses complètement folles, donc voilà, bien sûr, il va essayer, et on peut voir tous les joueurs de Liverpool hier à Liverpool, en train de prendre l'avion en direction Madrid où il pleuvait du côté de Liverpool pour rejoindre le beau soleil, bien sûr, espagnol. Donc voilà, bien sûr, cette rencontre c'est ce soir. Et regardez comme le gros programme de Liverpool. Donc ce soir c'est le Real Madrid, et après la trêve, donc là ils auront un match encore ce week-end, après la trêve internationale, le 1er avril ça sera Manchester City, le 4 avril ça sera Chelsea, et le 9 avril prochain ça sera Arsenal. Voilà, 9 jours, les gars, ils vont rencontrer comme City, Chelsea et Arsenal. Donc voilà, le gros calendrier pour les Reds là dans les prochaines semaines. Côté Real Madrid, parce que là on a parlé que côté Liverpool, côté Real Madrid, on peut voir le groupe de Carlo Ancelotti. Donc à noter le retour de Ferland Mendy qui est blessé depuis plus d'1 mois et demi. De retour pour ce match, on peut le voir tout en bas à gauche parmi les défenseurs. Benzema aussi qui n'était pas là lors du match contre l'Espagnol Barcelone samedi après-midi. Il est présent. À noter que David Alaba, je l'avais dit, je crois que c'était lundi avant-hier, qu'il allait certainement être pas là. Donc voilà, c'est sûr, il n'est pas là. Et David Alaba, donc voilà le groupe du Real Madrid pour cette rencontre. Ce soir, c'est une petite photo de Karim Benzema à l'entraînement hier. Ancelotti à propos de Benzema, je le sens bien, donc demain, donc maintenant ce soir, il sera 100%, il est à fond et surmotivé, Karim Benzema. Donc voilà, bien sûr on se souvient de Benzema la saison dernière où il avait vraiment lancé sa saison de Ligue des Champions. C'est à partir du 8e de finale retour contre le PSG où il avait inscrit, souvenez-vous, un triplé. Donc ce soir c'est 8e de finale retour pour Benzema, parce qu'il nous refera la même saison que la saison dernière. On verdict dans quelques heures. Et Ancelotti l'a dit, le message est assez simple et clair. Nous n'avons pas à faire de calcul, nous devons jouer du mieux que nous pouvons le faire. Nous allons essayer d'entrer dans le jeu dès la première minute et de jouer avec le maximum d'intensité, d'enthousiasme pour gagner. Donc ils vont dans la mentalité des joueurs du Real Madrid, il y a 0-0, parce qu'il ne faut pas prendre de haut, pas prendre le match avec un plus 3 dans la tête. Non, il y a 0-0. Et là bien sûr le Real Madrid aura de fortes chances de passer. S'ils prennent de haut cette équipe qui est comme Liverpool, attention, bien sûr on sait qu'il y a des miracles des fois dans le football qui se passent. Et Ancelotti a reconnu qu'il ne parlait pas beaucoup avec Eden Hazard, mais le respectait. Il a dit la relation n'est pas froide. Hazard a été très honnête. Nous ne parlons pas beaucoup. Je ne parle pas beaucoup avec lui, c'est vrai. Donc voilà la relation, parce qu'Hazard, j'ai dit une déclaration hier qui parlait très rarement avec Ancelotti. Ancelotti a été questionné par rapport à ça. Il dit vraiment que la relation n'est pas super bonne entre lui et son joueur Eden Hazard.
Regardez les compos ce soir. Donc côté Real Madrid, donc Rudiger, Militao, Carvajal et Camavinga devraient commencer. Défenseur gauche, Camavinga, Toni Kroos, Tchouaméni, Modric. Milieu de terrain et en attaque Valverde, Vini et Benzema. Côté Liverpool, donc Cody Gakpo, Salah, Darwin Nunez. Donc voilà, ce sera quand même une équipe, je pense, offensive du côté des Reds parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut remonter quand même 3 buts. Donc voilà, il faut tenter le tout pour le tout. Et côté autre match, Naples contre l'équipe de Francfort. Donc côté napolitain, donc Kvaratskhelia ou même Osimhen seront bien évidemment présents pour cette rencontre. Ce soir, Zambo Anguissa aussi devrait commencer dans le 11. Et côté Francfort, à noter que Kolo Muani n'est pas là. Il a pris un rouge, souvenez-vous, lors du match aller. Donc il est suspendu pour le match ce soir. Donc Rafael Santos Borré devrait le remplacer en attaque. Götze ou même Kamada sera aussi en attaque. Donc voilà, bon, ça peut le faire pour Francfort, mais ça sera bien sûr compliqué parce que Naples est vraiment impressionnant cette saison. On va parler rapidement aussi d'un match, vraiment très rapidement d'un match de Ligue 2 hier. Ça s'est joué, hier mardi. Le Paris FC contre Amiens, score de 3-0 pour l'équipe parisienne du Paris FC. Pourtant on peut voir quand même peut-être un peu plus de tirs, tout ça, mais c'est bien le Paris FC qui a été plus efficace et du coup le Paris FC 9e position et Amiens 11e de ce championnat de Ligue 2 après 27 matchs. Voilà, tous les matchs ont été joués de cette 27e journée. Et regardez le classement final de la Ligue 2. Donc les pourcentages, en gros, on peut voir Le Havre 91,7. En gros, ils ont ce pourcentage-là de chance de finir à cette place-là, d'être premier en gros. Donc Sochaux a 40% de finir, de chance de finir deuxième. Bordeaux 30% de finir troisième. Donc voilà, ce classement. J'ai déjà montré ce classement hier avec la Ligue 1, avec les pourcentages. Donc cette fois-ci avec la Ligue 2. On va parler de Wesley Fofana devrait être rappelé pour la première fois en A avec les Bleus pour Didier Deschamps. N'oubliez pas que demain 14h, c'est la liste de l'équipe de France pour les 2 prochains matchs. France-Pays-Bas, Irlande-France à Dublin. Et Wesley Fofana devrait être rappelé pour la première fois avec l'équipe de France, c'est quasiment sûr. Donc Upamecano, Konaté et Saliba seront également convoqués. Disasi, qui avait été là lors de la Coupe du Monde, postule également, même si le nom de Todibo circule avec insistance. Donc voilà ce qui se dit actuellement sur la liste des Bleus. Moussa Diaby devrait également faire son retour en équipe de France, lui qui n'avait plus été sélectionné depuis juin 2022. En gros, ça fait un peu moins d'1 an qu'il n'a pas été appelé. Il n'avait pas joué, je crois, la Coupe du Monde à Moussa Diaby. Mais voilà, il devrait faire son retour, normalement, d'après ce qui se dit. Voilà, quand ça fuite, tout ça, c'est souvent véridique. Donc voilà, Moussa Diaby devrait faire son retour dans la liste des Bleus. La même chose pour Camavinga, qui avait été là lors de la Coupe du Monde et il sera bien sûr présent. Mais Camavinga ne sera plus utilisé en tant que milieu, mais plutôt défenseur gauche. Va être appelé par Deschamps pour être la doublure de Théo Hernandez, parce que vous savez qu'il dépanne souvent du côté du Real Madrid. Il allait ce soir, il devrait même commencer encore défenseur gauche. Et Deschamps a vu ça, que du côté du Real, il est bon en tant que défenseur gauche, bon aussi en milieu de terrain. Et du coup, maintenant, ça devrait être la doublure de Théo Hernandez. Donc après, je ne sais pas s'il apprécie ça, bien sûr, Camavinga, parce que lui, il a toujours dit, il préfère jouer en milieu de terrain. Après, joue où l'entraîneur veut le faire jouer. Mais bon, voilà, il y a quand même une préférence en milieu de terrain. Camavinga, mais il sera bien évidemment dans la liste de Deschamps demain. Concernant encore des autres listes, on va parler de Fares Chaibi, donc un joueur de Toulouse, un jeune joueur de 20 ans, a décidé de rejoindre la sélection algérienne malgré une pré-convocation avec l'équipe de France Espoir. Il a reçu une convocation pour être avec l'équipe de France Espoir. Il a refusé cette convocation pour choisir la sélection algérienne. Donc voilà, c'est officiel, regardez, il a rejeté la convocation parce qu'il l'a mis sur ses réseaux sociaux, sur Instagram. Donc il a mis un message, c'est avec une énorme fierté que je vous annonce que mon choix de rejoindre la sélection algérienne. Je tiens également à remercier la Fédération française de football pour l'intérêt qu'ils m'ont porté, mais ce choix vient tout droit du cœur, hâte de porter ce maillot vert et blanc, donc le maillot de l'Algérie. Donc on lui souhaite bonne chance du côté de sa sélection algérienne, le jeune Fares Chaibi. Lui aussi les gars, il a choisi l'Algérie plutôt que la France, donc c'est H-Dam, donc un joueur de Nantes. Lui aussi il choisit de porter le maillot de l'Algérie en sélection. Il pourrait figurer dans la prochaine liste des Fenech. Je crois que la liste de l'Algérie, Belmadi va la dévoiler samedi, donc Deschamps lui ça sera demain, donc samedi ça sera la liste de l'Algérie et il pourrait être dedans lui aussi, comme le jeune que je vous ai parlé juste avant, Fares Chaibi. Donc voilà, des nouveaux joueurs du côté de l'Algérie. Et lui aussi les gars, donc lui un peu plus connu que ces deux là, donc c'est Oussama Aouar, est sur le point d'annoncer son choix de jouer pour la sélection d'Algérie. Donc lui aussi devrait certainement être dans la liste de Belmadi pour les 2 prochains matchs de l'Algérie, la fin du mois de mars. Lui devait être pour la première fois avec l'Argentine, l'équipe championne du monde. C'est Garnacho, vous savez que c'est blessé contre Southampton. Je vais vous montrer même une photo de lui qui était sorti du stade en béquille, donc ça sentait pas bon, et du coup il ne pourra pas jouer les forfaits en gros pour les 2 prochains matchs de l'Argentine. Voilà, ces matchs fin du mois de mars. On va parler du Maroc les gars. Le Maroc rejoint la candidature commune de l'Espagne et du Portugal pour organiser la Coupe du Monde 2030. C'est officiel, donc voilà, du coup le Maroc remplace l'Ukraine, parce que normalement ça devait être l'Espagne, Portugal, Ukraine qui allait faire un dossier pour organiser
Coupe du Monde est toujours, la situation est toujours très délicate en Ukraine, donc voilà, c'est compliqué de mettre des matchs de Coupe du Monde en Ukraine. Du coup, c'est le Maroc qui remplace tout simplement l'Ukraine. Donc voilà, la lettre du roi du Maroc pour valider la candidature conjointe du Maroc. Voilà, c'est communiqué officiel de Mohamed VI, le roi du Maroc, pour cette candidature. Il a dit, cette candidature commune, inédite dans l'histoire du football, réunira l'Afrique et l'Europe, le nord et le sud de la Méditerranée, les mondes africains, arabes et euro-méditerranéens. Voilà, donc voilà, c'est officiel. J'ai pas dit que c'est eux qui allaient organiser la Coupe du Monde, mais ils ont fait la candidature pour faire cette Coupe du Monde. Donc pour l'instant, les gars, les candidatures officielles, donc l'Espagne, Portugal, Maroc, je parlais juste avant, il y en a une autre aussi avec 4 autres pays, l'Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay, et peut-être encore une autre en réflexion, l'Arabie Saoudite, Égypte, Grèce, mais les 2 premières, là, c'est officiel. Donc on connaîtra, ça sera l'année prochaine, en 2024, qu'on connaîtra les pays qui organiseront la Coupe du Monde 2030. Parce que vous savez que maintenant, les Coupes du Monde se font plus sur un pays. Regardez, en 2026, ce sera au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Donc voilà, maintenant, ça sera dans différents pays. Donc voilà, vous avez tout, bien sûr, vous avez toutes les infos sur cette image. Et concernant la Coupe du Monde, toujours, donc celle de 2026, j'en ai parlé hier soir qu'il y aura un nouveau format qui devrait être mis en place. Et ça y est, c'est officiel, les gars. La FIFA confirme le nouveau format de la Coupe du Monde qui sera utilisé dès 2026. Voilà, c'est sûr. Donc il y aura 48 équipes avec 12 groupes de 4 équipes. N'oubliez pas que la Coupe du Monde au Qatar, il y avait 8 groupes de 4 équipes. Donc là, on passe à 12 groupes. Donc bien sûr, il y aura plus d'équipes. On passe de 32 équipes à 48 équipes, 16 équipes de plus lors de la prochaine Coupe du Monde. C'est officiel. Les 2 premiers et les 8 meilleurs 3e seront qualifiés pour les 16e de finale. Donc par exemple, je prends au pif, je prends l'Équateur qui a terminé en 3e position du groupe, souvenez-vous, avec les Pays-Bas. Il y avait le Qatar et le Sénégal lors de la Coupe du Monde. L'Équateur a été certainement qualifiés sous ce registre-là, parce que les meilleurs 3e seront, les 8 meilleurs 3e seront qualifiés pour les 16e. Il n'y aura plus que des 8e, il y aura aussi des 16e à tour avant. Et donc la compétition se jouera sur quasiment 2 mois, alors que sur la dernière Coupe du Monde, ça s'est joué sur un mois. Voilà, c'est ce qui a changé. Et finale prévue le 19 juillet prochain. Donc voilà, vous avez tout aussi sur cette Coupe du Monde. Et c'est officiel, le nouveau format qui aura lieu dans 3 ans. Toujours avec les Coupes du Monde, cette fois-ci la Coupe du Monde des clubs. Là on parlait de la nation, la Coupe du Monde des clubs qui a été remportée il y a quelques semaines par le Real Madrid. Donc officiel également, parce qu'il y a une réunion de la FIFA, donc ils ont tout officialisé, on peut dire. Donc la FIFA confirme le nouveau format de la Coupe du Monde des clubs à 32 équipes à partir de 2025. Donc le format actuel, il y avait à peu près 6 ou 7 équipes. Donc il y avait le Real Madrid, il y avait on sait Flamengo, l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions sud-américaine, l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions africaine, l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions asiatique, tout ça. Et ça faisait un petit tournoi, vous savez, où le Real Madrid atteignait directement les demi-finales. Donc c'est fini les gars, ce format-là, à partir de 2025, ça sera un nouveau format. Donc il y aura 32 équipes et 12 équipes de la zone UEFA participeront à la compétition. Donc il n'y aura pas seulement le vainqueur de la Ligue des Champions, il y aura 12 équipes. Donc on pense le Real Madrid sera souvent le PSG, les gars, pour être également souvent dans cette Coupe du Monde des clubs. Donc les vainqueurs, tout d'abord la Ligue des Champions 2021, 2022, 2023 et 2024, donc le Real qui a remporté la Ligue des Champions en 2022 seront bien présents. Et après c'est par rapport au coefficient UEFA, plus les équipes ont point le coefficient UEFA, puis elles seront dedans. Et 8 autres équipes sélectionnées par le coefficient UEFA. Puis les autres, bien sûr, ça sera sur le continent africain. Il y aura plus d'équipes, tout ça. Et ça fera une Coupe du Monde des clubs à 32 équipes sur le même format que la Coupe du Monde qui s'est jouée au Qatar. Donc vous avez compris. Donc voilà, il y a pas mal de modifications. En gros, on peut voir qu'il y a à chaque fois plus de matchs. Pourquoi? Parce que la FIFA le sait, que le football maintenant ça génère beaucoup d'argent. Et si tu fais plus de matchs, voilà, tu gagnes plus d'argent. Et c'est tout simplement le jackpot pour la FIFA. Le classement, enfin plutôt les classements de la Ligue 1 à domicile à l'extérieur après 27 journées. Donc tout d'abord, la Ligue 1 à domicile après 27 journées. Donc les équipes qui performent le plus à domicile. Donc le PSG, 35 points pris à domicile devant l'équipe de Lens, 34. L'équipe de Rennes, 33. Marseille, les gars, qui est quand même deuxième du classement général. On peut voir au Vélodrome perd pas mal de points, seulement 6e avec 24 points, cette équipe de l'OM. Et cette fois-ci, classement de la Ligue 1 à l'extérieur, et cette fois-ci c'est l'Olympique de Marseille qui voyage très très bien, 32 points, et son premier devant l'équipe du PSG, 31 points à l'extérieur. L'équipe de Monaco, 28 points aussi, c'est une équipe qui se déplace très très bien, l'équipe monégasque. Donc voilà, ce classement complet extérieur, domicile de la Ligue 1 après 27 journées. Il reste encore 11 matchs avant la fin de la saison. Et cette fois-ci, le classement du championnat des tribunes de la saison. Donc c'est du côté de Marseille, où je ne sais pas comment ils notent les points de la tribune. Bref, c'est eux qui sont en première position. Olympique de Marseille devant le PSG et l'équipe de Strasbourg en 3e position.
du championnat des tribunes de la saison. On va parler de Victor Osimhen qui était de passage à Paris. Donc c'était hier ou avant-hier exactement, je crois que c'était début de semaine, mais bon, voilà, il était présent du côté de Paris, on ne sait pas ce qu'il a fait. N'oubliez pas qu'il y a des rumeurs du côté du PSG. Bon, après, je pense pas qu'il est venu signer un contrat, il est peut-être venu tout simplement lors d'un jour off, on va dire, un jour repos, venu visiter la capitale française. Donc voilà, quelques photos de Victor Osimhen. Et on finit les gars, c'est la dernière photo et on revient les gars sur les matchs de ce soir avec, je vais vous donner mes pronostics. Donc tout d'abord Real Madrid-Liverpool, donc ce soir je pars sur la victoire du Real Madrid. Je vais mettre un score exact de 3-1 contre l'équipe des Reds de Liverpool. Donc pour moi voilà, le Real Madrid va se qualifier et Naples contre l'équipe de Francfort. Au match il y a eu 2-0 et pour ce match retour je vois Naples déjà se qualifier, je vois Naples gagner et je vois Naples gagner 3-0 ce soir contre l'équipe de Francfort. Voilà, je vois les deux équipes à domicile ce soir s'imposer. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir 19h un peu comme hier les gars, voilà, pour les autres photos parce qu'il y a encore pas mal d'infos aussi parce qu'on a parlé beaucoup de la Ligue des Champions tout ça, mais encore beaucoup d'autres infos à vous donner. Allez, moi je vous laisse à tout à l'heure et ceux qui veulent regarder le débrief du Real, ça sera sur ma chaîne BizBiz Real en description pour ceux qui veulent aller jeter un petit débrief, enfin un petit coup d'œil sur le débrief de ce soir. Et moi je vous laisse à tout à l'heure.